Vous êtes concerné par la réforme de la facturation électronique et si vous pensez que vous avez encore le temps, 2026-2027, c'est demain. Dans cette vidéo, on va vous aider à comprendre ce qui change, à anticiper vos risques et préparer votre trésorerie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Cash Expert. Aujourd'hui, on va aborder un sujet majeur pour les entreprises, c'est la réforme de la facturation électronique. C'est un événement qui va impacter les entreprises de façon importante. La facturation, la relation client et évidemment votre trésorerie. Dans ce cadre-là, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Wojciechowski du cabinet Oderis. Bonjour Julien. Bonjour Charles. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. Julien, est-ce que tu peux nous présenter le cabinet Oderis et te présenter? Donc Oderis, c'est un cabinet de conseil financier et opérationnel. On est aujourd'hui 25 associés, c'est plus de 250 collaborateurs. On est un acteur leader sur le segment du SMID-Cap, notamment dans notre métier historique qui est la Transaction Services, qui est donc l'accompagnement due diligence financière dans le cadre de transactions. Au fur et à mesure, de nouvelles offres sont venues se créer pour accompagner les managements et les dirigeants dans leurs projets de transformation et d'optimisation de la performance. Je suis dans le cash depuis plus de 20 ans maintenant, à la fois en entreprise, j'étais trésorier chez Castorama France, et en conseil depuis plus de 15 ans. Chez Oderis, je porte l'offre Cash Services qui accompagne nos clients sur leur sujet d'optimisation du BFR, leur sujet de financement court terme, donc notamment à facturage, et cash management sur les sujets de prévision, de trésorerie et gestion du cash. Pour commencer, c'est quoi cette réforme, Julien? Initialement, elle est fiscale. L'objectif pour l'État, c'est de récupérer un énorme manque à gagner. Il y a des écarts entre les déclaratifs de TVA que font les sociétés par rapport à leurs opérations d'achat et de vente. L'État a chiffré ça à plus d'une dizaine de milliards, donc c'est colossal. L'objectif pour le fisc, c'est de pouvoir faire des contrôles systématiques sur la déclaration des activités des entreprises. L'objectif, c'est donc de récupérer ces 10 milliards. Donc pour ce faire, la facture va disparaître pour être remplacée par un flux d'informations qui va transiter via des plateformes avec deux volets. Le premier, c'est la facturation électronique. Donc là, ça concerne toutes les transactions B2B domestiques qui vont devoir transiter par des plateformes agréées. Et le e-reporting, donc il y a ces deux notions et c'est pas forcément tout le temps très clair. Le e-reporting, très simplement, concerne tous les autres types de transactions, c'est-à-dire le B2C et les facturations, l'activité que les entreprises peuvent avoir avec l'international. À la fin, l'objectif, c'est que la facturation électronique plus le e-reporting représente l'intégralité de l'activité de l'entreprise qui sera connue en temps quasiment réel par le fisc, qui lui permettra, on a bien compris, de pouvoir contrôler ce qui est déclaré, de pouvoir éventuellement aussi mettre des pénalités sur un des sujets qui nous concernent, les délais de paiement. Effectivement, c'est très impactant pour les entreprises. Concernant le calendrier, quel est-il? Donc, première échéance, septembre 2026. Toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir un flux via leur PA. Pas de critères de taille, ça concerne absolument toutes les entreprises assujetties à la TVA. En septembre 26 également, toutes les entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de plus de 250 salariés devront également être en capacité d'émettre ce flux facturation client via leur plateforme agréée. Donc en réception et en émission. Deuxième échéance, septembre 27. En septembre 27, toutes les entreprises devront être en capacité d'émettre et de recevoir ce flux via leur plateforme agréée. L'enjeu timing est crucial. Septembre 2026, à l'échelle d'un projet structurant comme celui-ci, c'est demain. Selon toi, quel est l'impact sur le BFR? La promesse, c'est une accélération des délais, puisque tout va être traçable, on va savoir exactement quand les factures vont être faites, et l'État saura aussi quand elles vont être réglées. Cependant, comme on a pu le constater dans les pays qui ont déjà fait la transition, je pense notamment à l'Italie, qui est passée en 2020, pendant 2 ans, à la facturation électronique. Cette période de transition a généré des retards importants de paiement, avec notamment un impact sur le DSO de l'ordre de 5 à 10 jours d'augmentation du fait de difficultés de branchement, de difficultés d'aménagement opérationnel des processus, de cadrage des outils. Et donc, il y a une promesse d'accélération, mais si on n'est pas correctement préparé, si on n'anticipe pas les sujets, on a un gros risque de dérapage, d'encaissement. Nous, cette réforme, c'est une opportunité pour CashNow. Nous avons déjà un connecteur avec un certain nombre de plateformes et on va développer des connecteurs avec les différentes plateformes agréées. On a déjà cette expérience chez CashNow. Nous avons par exemple des connecteurs avec Chorus, puisque, il faut le rappeler quand même, l'administration publique est déjà passée depuis un bon moment à la dématérialisation. Et donc, avec la plateforme Chorus, nous pouvons récupérer en temps réel les statuts des factures déposées
si elles sont validées, si elles sont rejetées, si elles sont mises en paiement. L'opportunité pour nous, c'est justement de pouvoir proposer aux transactions B2B ces statuts et permettre un meilleur pilotage aux entreprises. Ça va pas du tout, de notre point de vue, stopper les actions de recouvrement, de credit management et de gestion du risque, parce qu'il y aura toujours du risque dans la relation commerciale. Donc ça, cette réforme, elle ne vient pas du tout impacter ça. Que évidemment, les entreprises vont pas se mettre à facturer du jour au lendemain de façon parfaite, qu'il y aura toujours des contestations, des litiges. Et c'est dans ce cadre-là que notre plateforme de credit management et de recouvrement a tout son sens. Qu'est-ce qui se passe si les entreprises ne sont pas prêtes? Comme on a pu le voir avec des plateformes type Chorus ou des plateformes de grands groupes, Renault, Stellantis, par exemple, on est sur des plateformes complexes qui demandent de la rigueur, de la gestion. Et si on n'est pas en mesure d'être toujours dans cet état d'esprit, possiblement la plateforme risque aussi d'engendrer des retards de paiement. Dans les changements également majeurs, le contrôle des délais de paiement quasiment en temps réel va évidemment pénaliser les entreprises en tension de trésorerie avec des délais de paiement fournisseurs, donc les DPO, importants, puisque l'État saura en temps réel à quelle vitesse vous payez vos factures. Et donc le levier crédit fournisseur, qui est utilisé par beaucoup d'entreprises pour soit passer des petits coups durs ou de manière structurelle parce qu'elles sont en tension de cash, va devenir visible en temps réel. Et on imagine la capacité de contrôle évidemment de l'État et le fait de pouvoir identifier ces entreprises qui payent vraiment mal. La réforme, elle n'est pas que technologique. Très clairement, ça va obliger les sociétés, les entreprises à adapter leur processus. À ton avis, quels sont les impacts en termes d'organisation? Là-dessus, erreur assez courante en ce moment de dire la réforme, c'est le sujet de la DSI, c'est de l'IT. Il s'agit de choisir une plateforme agréée et puis voilà, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une réforme structurante qui touche l'intégralité de l'entreprise dans sa relation commerciale à la fois client et fournisseurs. Le commerce, l'IT, la finance, les achats, tout le monde est concerné par cette réforme. Mettez-vous en mode projet. Ne considérez pas que c'est un sujet IT. Le choix de la plateforme évidemment est important. Il y a à boire et à manger. Comment, selon toi, on peut transformer cette réforme en opportunité? Prenons l'exemple du processus de recouvrement cash collection. Aujourd'hui, on a des factures PDF. Vous avez ou pas un outil comme CashNow qui permettent d'être efficace et performant dans la gestion de la relance et du recouvrement. Vous allez envoyer votre facture en PDF dans une agence avec un chef de chantier, par exemple, qui va la valider, qui va donner le bon à payer à une comptable, qui aussi devra récupérer le PDF via un email. Tout ça, c'est notre actualité, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. D'ici 2 ans, ce sera autre chose. C'est un autre type de flux, un autre processus, d'autres personnes qui vont être impactées. Et donc tout ça, il faut l'anticiper dès à présent par rapport à vos portefeuilles, par rapport aux clients, par rapport aux outils que vous avez, pouvoir être en mesure d'être prêt dès que le calendrier s'imposera à vous. Ce que tu veux dire, c'est que c'est une remise à plat des organisations, une revue des processus, une analyse de ceux-ci et un alignement entre les différents intervenants. Le sujet, c'est d'aligner tout le monde sur ce nouveau paradigme pour être en capacité de facturer et d'encaisser son chiffre d'affaires. Donc si tu avais 3 priorités à donner au directeur financier, ça serait lesquelles? Revoir les outils en place en facturation, les outils de gestion des achats, ERP. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme outils? Comment ces outils sont connectés sur ces thématiques? Quels outils sont développés maison et potentiellement à risque quand il va falloir les brancher avec une plateforme agréée, par exemple. Donc, état des lieux des outils, état des lieux des flux pour la conformité fiscale, état des lieux des process, comment je facture aujourd'hui, comment je gère mon recouvrement, mon cash collection, parce que ce sont notamment des fonctions qui vont être complètement impactées par la réforme. Il faut absolument mettre tous les acteurs autour de la table pour créer une task force avec un vrai momentum, parce que septembre 26, à l'échelle d'un projet, c'est demain. Donc, si on n'est pas en mode combat, entre guillemets, équipe, pour aborder les différents volets de cette réforme, grande probabilité d'aller dans le mur. Et de voir ces délais de paiement allongés. Tout à fait. Et le troisième point, ne pas attendre. Le marché va être saturé. Une centaine de plateformes agréées, quasiment l'intégralité des entreprises françaises qui doivent passer. Il va y avoir une saturation des éditeurs et aussi, et ça c'est important, on l'a pas souvent en tête, des intégrateurs. Donc Julien, toi tu as développé une offre autour de cette thématique, de la réforme de la facturation électronique. Comment elle s'articule? Donc chez Oderis, on a développé une offre qui couvre tous les volets de la réforme. Notre offre s'articule en 3 branches, le fiscal, l'outil
et le process cash. Merci Julien pour ces éclairages. Merci beaucoup Charles pour l'invitation. Très clairement, cette réforme, elle va impacter les entreprises profondément dans leur processus, dans leurs outils, dans la façon d'opérer la facturation, la déclaration, la fiscalité. Très clairement, il faut le prendre comme un levier d'amélioration et une opportunité. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avancer rapidement sur ce sujet de la réforme de la facturation électronique.